Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer les coloriages que j'ai fait pendant septembre. J'en ai fait 18, ce qui est un petit peu moins que le mois précédent. Alors si je vous dis le nombre de coloriages que j'ai fait, c'est pas pour faire la compétition avec qui que ce soit, c'est une information de moi à moi-même. Et surtout ceux qui suivent mes vidéos, vous avez remarqué qu'il y a presque une dizaine de colos de moins que le mois dernier, mais en fait c'est parce que j'ai fait pas mal de gros coloriages pour ce mois-ci, contrairement au mois précédent, et c'est pour ça que j'en ai fait moins, mais j'ai autant colorié, je me suis vraiment éclatée, et j'espère que ça se ressentira. Si jamais un livre vous plaît, ou du matériel vous plaît, ou vous avez besoin un peu plus d'informations, vous pouvez tout retrouver dans ma boutique Amazon. Pour tout ce qui est tout petit coloriage, je vous partage tout en vlog, je vous montre tout le matériel. Et pour tout ce qui est gros coloriage, pareil pour le matériel, je vous montre tout en live sur Twitch. Je vais commencer par notre coloriage en commun que l'on fait sur Twitch ensemble. Et le thème c'était de retranscrire un film d'animation, que ce soit du Disney, du Ghibli ou autre. Moi j'ai choisi de retranscrire Anastasia et Bartok dans le Fairy Celebrations de Clara Markova. Donc ce livre-là, c'est génial parce que vous avez vu pour ma vidéo des 4 ans, j'ai vraiment du mal, j'ai manque de temps, je manque énormément de temps pour aller dans les Clara Markova, donc ça m'a fait hyper plaisir. Puis avant de continuer sur le coloriage, je voulais surtout vous remercier tous ceux qui participent pour le coloriage en commun, qui est challengeant. Pour nous, c'est vraiment un challenge, un défi. Merci du fond du cœur de participer, de vous donner à fond. Ils sont vraiment pas faciles, mais après, voilà, on en ressort une satisfaction. On se dit, ouais, on est trop content, on a réussi à faire une page difficile et tout sur un thème donné. Faut aussi savoir que le thème, en général, il est hyper inspirant, donc ça nous motive à aller dans nos livres compliqués. Mais merci du fond du cœur à ceux qui ont participé. On s'est vu vos colos, c'était vraiment magique. Pour ce coloriage là, donc j'ai utilisé les Inktense pour le ciel, la maison, pour le sol aussi je crois. Et pour les personnages, j'ai utilisé les Prismacolor premiers. Pour la neige, j'ai utilisé mon encre Colorex. J'ai utilisé un peu de gel doré PBO. Du Lumocolor, des stylos gel, du Jelly Roll. Et pour la neige, j'ai aussi mis par-dessus en finition de la neige structurée railleur. Alors j'ai cru voir, j'ai pas cliqué sur la vidéo, je me suis pas renseignée, mais j'ai cru voir que Johanna vous avait montré une neige qui venait de chez Action. Je ne sais pas du tout si elle a le même effet. Moi je vais essayer de vous montrer la mienne. Donc moi ça vient en pot, je vous ai montré en vlog, puisque j'ai fait les finitions de ce coloriage en vlog. Et en fait la mienne ça fait... Je sais pas si vous entendrez, ça fait un peu de texture, ça fait des grains en fait, et ça fait des paillettes. Voilà, les paillettes qui sont sur la neige. Donc vous voyez quand il y a du stylo gel par exemple sur les chaussures ou sur les fleurs, mais en plein milieu de la neige, c'est des paillettes de la neige structurée. Voilà, comme ça vous pourrez vous faire une idée des différentes paillettes, des différentes neiges qu'on peut trouver. Et je me suis énormément amusée. Donc voilà, moi j'ai refait Anastasia et Bartok dans la neige. Et on fait comme s'ils retrouvaient la maison de sa mère, hein, même si ça ressemble pas à un palace. Parce qu'on m'a dit, ouais, elle retrouve l'orphelinat. Non. Moi, dans mon histoire, non. Je veux que ça se termine bien hein, dans mon coloriage. Hein. Et pour la page d'en face, comme d'habitude, j'ai utilisé uniquement de l'aquarelle en mode tranquille. Et j'ai utilisé ma palette d'aquarelle Sakura Koi avec de l'encre Colorex également. Donc un vrai plaisir à faire, mon dieu. Alors ce qui était hyper difficile à faire pour ce coloriage là, c'était l'effet de nuit dans la neige. Voilà, c'était très compliqué parce que je voulais quand même qu'on voit les couleurs, je voulais pas faire tout hyper foncé, mais je voulais quand même qu'il y ait du contraste. Donc voilà pourquoi par exemple sa peau, son bras comme ça, c'est aussi foncé. Et voilà, j'ai voulu m'essayer. Et merci du fond du cœur à ceux d'ailleurs qui ont réagi sur Instagram. Merci beaucoup à vous. Donc ça me fait un petit Clara en plus, je suis bien contente. On continue avec le Imagimorphia qui est un livre que j'avance vraiment pas mal. J'en suis à 43 pages de fait sur 80 à l'intérieur et j'ai fait 3 pages pour ce mois de septembre. Donc j'ai fait une page que je viens de terminer tout récemment qui est une page... on va dire patouille, une page détente. Donc j'ai fait le fond, tout est à l'acrylique en fait.
Le noir, c'est du gesso noir de chez Action. Ici, c'est de la peinture acrylique de chez Action que je vous recommande pas. Ici, c'est du Holbein pour la chrysalide et le papillon et de l'encre dorée Colorex. Et puis plein de projections et puis aussi de l'encre dorée Colorex projetée. Voilà, sincèrement, quand j'ai vu cette page, je me suis dit, enfin, j'ai été dépassée. Je pense que ça se voit, j'ai été dépassée. Après, c'est pas du tout un regret, ça m'a quand même permis de me détendre. Franchement, quand j'ai pris mon pinceau et que j'ai fait des splashes un peu partout comme ça m'a grave détendu. Je vais pas dire l'inverse. Mais c'est vrai que c'est pas mon plus joli. Mais encore une fois, je fais pas forcément du coloriage pour que ce soit à chaque fois le meilleur coloriage du monde. Et j'essaye à chaque fois d'en retirer que du positif. Ici, c'est que je me suis détendue. Voilà. Et j'ai aussi fixé avec du vernis brillant de chez Lefranc-Bourgeois à la bombe. Voilà pourquoi il aurait un côté brillant sur le fond. Donc ça, ça c'est fait, je suis bien contente. Et dans ce livre-là, j'ai également fait la page de gauche ici, qui est l'éléphant cyborg. Je l'ai fait au Prismacolor premier, le fond c'est du gesso noir. J'ai utilisé pas mal de Lumocolor sur l'éléphant pour donner pas mal de contraste. Et dans le fond c'est de la peinture acrylique, et puis le doré c'est de l'encre dorée Colorex. Et puis ma peinture acrylique c'est toujours de chez Action vu que je n'ai que celle-ci. Et puis j'ai évidemment fixé également au fixatif brillant de chez Lefranc-Bourgeois que j'ai en bombe. Et je vais vous montrer de près. Alors pour ce coloriage, il y avait un effet métallique à faire pas mal dans les oreilles. Et puis au niveau de l'œil, c'était assez compliqué. Au début, je me disais mais comment je vais faire un œil brillant? Au final, on dirait une petite explosion, mais voilà. Je savais pas trop comment faire d'autre. Et puis je vous montre voilà l'effet de près comme ça. Et il y avait plein de fioritures dans le fond. Vous savez, moi, je pense que ça se voit. Au niveau des doodles, j'en ai vraiment eu marre ce mois-ci. Donc à chaque fois, je me suis arrangée pour les faire, mais sans trop les faire. Ou ici, carrément, les enlever. J'ai repassé tout à la peinture. Et au niveau des nuages, je les ai refaits à la peinture acrylique et on voit pas du tout. Et j'ai essayé de garder une même ambiance, entre guillemets, pour la double page, pour que ça reste dans le même thème. Voilà. Donc je suis bien contente d'avoir fait 3 pages, même si c'est pas des colos absolument dingues. Moi, ça peu importe. Hein. Une fois de temps en temps, ça me dérange pas de faire des colos un peu plus détentes dans ce livre. On va continuer avec le livre des enluminures d'Harry Potter et le challenge de Mion. Pour ce mois-ci, on avait à faire des feux d'artifice dans tous les sens. Ah, ça c'était génial à faire. Donc on avait des photos d'inspi. Alors cette scène n'existe pas en tant que telle dans le film, mais on pouvait regrouper plusieurs ambiances. Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le jour vraiment qu'ils s'en vont, que c'est la fête, ils arrêtent l'école et qu'ils veulent mettre le bordel. En gros, c'est ça. Donc pour cette page, les enluminures sont sous les feux d'artifice que moi j'ai repassé à la peinture. Et puis au niveau des tableaux, je me suis éclatée. J'ai mis plein de couleurs, j'ai mis plein de nacre. J'ai fait, je disais en live que je faisais par collection puisque j'ai sorti certaines couleurs pour ce pan de mur, d'autres plutôt galaxie ici un peu plus violette. Voilà, donc ce coloriage là a été fait principalement tout à l'aquarelle sauf les personnages. Les personnages je les ai fait au light fast et j'ai utilisé un peu de jelly roll. Et puis des paillettes de chez Action. Je vais vous montrer de près également. Je me suis éclatée. Franchement, je pense aussi qu'il y en a pas mal qui se sont éclatés. Hein. Pas mal d'autres qui se sont amusés sur cette page. Ici, j'ai refait Rusard. Alors, il était vraiment reconnaissable. Hein. C'était vraiment lui. Par contre, en haut, là, c'est pas ombrage de base. Hein. C'est un élève, mais que j'ai voulu transformer en ombrage. Je trouve que ça va bien. Puis, il y en a d'autres aussi qui l'ont fait en mode ombrage et... ça rend génial. Et très contente encore une fois de suivre le challenge de Mion et puis avec vous tous comme ça on avance bien ce livre. Ce livre j'en ai fait 28 pour l'instant et j'en suis à mon 29e. Je vous montre mon whip, le labyrinthe que je n'ai pas eu le temps de terminer pour ce mois-ci.
Mais je m'amuse quand même beaucoup à refaire un petit effet montagne et arbre. Et vous le verrez pour le mois prochain. Avant de continuer, j'ai complètement zappé que, bien évidemment, que j'ai participé au challenge d'Elise Colo. Vous m'en avez entendu beaucoup parler en vlog. Et au niveau des points, j'espère avoir emporté un peu 400-450 points. J'ai pas vraiment compté, mais j'espère avoir mis quelques centaines de points comme ça pour mon équipe Gryffondor. À l'heure où je vous parle, on est dans les bas-fonds du classement. Donc motiver les Gryffondor, on se motive, on fait des colos. D'ailleurs, un coloriage qui fait des points pour le challenge Daily Colo que j'ai fait dans le Seasons de Anna Carlson, c'est mon chat. Ça faisait 2 ans que je voulais le faire, voilà. Mon chat qui complète en fait la page d'en face que j'ai faite en octobre 2020, ici. Je crois que je l'avais faite au Lightfast ou au Colorsoft, je me souviens plus. Alors pour le chat noir en tant que tel, le noir, c'est le noir des crayons de couleur Posca. Parce que je veux plus utiliser mon Prismacolor, j'en ai déjà terminé un. Et j'ai dû piocher déjà le deuxième que j'avais en stock dans ma nouvelle boîte. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de me trouver un autre noir avec une mine fine, assez intense. Et limite, le Posca, il est encore plus noir que les Prismacolor. Donc j'étais trop contente. Et pour vraiment encore plus intensifier cet effet noir, j'ai utilisé le Lumocolor noir. Et j'ai également utilisé le Lumocolor blanc et le Lumocolor jaune pour faire un effet de lumière parce que bon, il y avait quand même 2 grosses bougies. Je me suis dit, il faut que ça pète de lumière. J'ai fait un chat un petit peu ébouriffé et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que pour moi, ça représente un chat de sorcière. Et voilà, sinon principalement au niveau des crayons, au niveau de la gamme, j'ai utilisé les Prismacolor. Voilà, en plus du Posca, en plus des Lumocolor, c'est surtout ça. J'ai utilisé mon encre dorée Colorex et puis ma palette d'aquarelle métallique de chez Van Gogh pour faire les fermetures des livres. Et j'ai utilisé l'interférence sur les cristaux du stylo gel. J'espère que vous verrez que ça brille dans les cristaux. J'ai essayé de faire un effet qu'on voit le bouchon en liège en transparence. Je suis pas sûre que ça se voit. Voilà pour mon chat. Je m'entraîne. Hein. Le plus joli chat que j'avais fait jusqu'à présent, c'était dans un Kanoko Egusa. Et celui-ci, il est encore mieux. De toute façon, j'ai envie de vous dire, plus on s'entraîne, plus on y arrive. Plus on se concentre, plus on y arrive. Et plus on a de patience, plus on y arrive. Moi, c'est un peu mon objectif, c'est d'évoluer. Et puis, j'ai fait donc le fond à l'aquarelle dans le fond. Et la teinte du fond ici, c'est la teinte neutre des Horadam Schmink. Ici, c'est des aquarelles quelconques, marron. Mais voilà, sans rien de plus. J'ai fait les bougies que j'avais appris à l'époque, que vous voyez ici, sur le Colorist Special Effect. Voilà, maintenant, plus besoin de regarder forcément le tutoriel. Et au final, c'est un coloriage sur lequel je me suis vraiment beaucoup amusée. Donc je suis bien contente parce que ce livre, il avance, j'en suis à 13 pages. Ouais, 13 pages à l'intérieur. Et j'aimerais en faire, j'ai prévu d'y retourner au mois de décembre dans ce livre. On va encore s'éclater. C'est vraiment sincèrement, je crois que ça reste encore mon préféré d'Anna Carlson de tout ce que je possède. On va passer au petit coloriage que vous avez vu en vlog. Et pour le challenge d'Alexandra, j'ai fait ma Spooky Sally. On avait à faire cette petite Spooky. Moi, je l'ai fait en mode Sally dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, si je me souviens bien. Donc, j'ai tout fait au feutre à alcool et au charcoal de Derwent avec plein de paillettes. Mais genre la tonne de paillettes. J'ai refait ses cils, j'ai refait quelques cicatrices pour que ça lui ressemble. Et j'ai gardé le code couleur de ses vêtements. Et encore une fois, sans prise de tête dans ce livre-là. Et j'en ai fait 10 à l'intérieur. Alors j'adore ce livre, mais je compte pas non plus rusher pour le terminer. Au contraire, plus c'est long et mieux c'est. Vous pensiez que j'allais dire autre chose, hein, mais non. Dans le Spooky Town, j'en ai fait 2 dans celui-ci parce que j'étais impatiente que le challenge y commence d'Alexandra. Parce qu'en fait, elle nous donne la page bonus au 15 du mois. Mais avant, j'étais trop pressée, donc j'ai fait cette page-là, tout au feutre à alcool par contre, et aux paillettes. Voilà, et beaucoup de tout ça, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais
Il y a beaucoup de matériel de chez Action. Je crois même qu'à chaque fois, mes Spooky, c'est du 100% Action. Et le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc, c'est les fleurs, justement, du papy. Et j'ai repris le même code couleur au niveau des fleurs. Et celui-ci, c'était par contre pour le challenge d'Alexandra, pour le bonus, on va dire ça comme ça. Au 15 du mois, elle nous donne une page dans ce livre. Et je l'ai donc fait tout au feutre à alcool. Et aux paillettes. Et au stylo gel. Sans prise de tête. Vraiment en mode détente. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais à chaque fois pour ces derniers mois, je commençais tous mes nouveaux livres. Hein. Donc dans le Spooky Town, j'en ai fait 2. Dans le Weird Couple qui arrive, j'en ai fait 1. Tous mes nouveaux livres sont commencés. Il me reste que le Dunkel Bunt que je viens juste d'avoir à commencer. Puis j'aimerais faire la page de garde. Donc dans le Weird Couple, j'ai fait une page qui m'a rapporté des points pour le challenge d'Elise. Donc ça, j'ai fait exprès de chercher une page qui me donne des points. Et je l'ai fait tout au feutre à alcool, entièrement aussi. Pour les lucioles, c'est du Pit Artiste blanc et du paint marker de chez Action. J'ai utilisé du stylo gel. Et pour la lune, c'est mes peintures PBO à effet, les Moon. Voilà. Peinture PBO Moon. J'espère que vous verrez les effets à l'intérieur. Et voilà pour mes petits personnages ombrés de façon tranquille. Un vrai plaisir à faire. Vraiment, j'adore. On va passer au 4e et dernier Spooky que je possède, qui cette fois-ci est de Laini Dao et pas de Coco Wayo. Et d'ailleurs, je vous dis ça parce que Coco Wayo, ils ont sorti une sorte de best-of avec tous les Spooky à l'intérieur et d'autres livres de cute et creepy qu'ils ont sortis, où à l'intérieur de ce livre, vous avez une centaine de coloriages et vous avez 10-15 pages de chaque numéro. Et je crois que vous avez une 10-15aine de nouvelles pages qui sont inédites. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et puis, comme d'habitude, hein, s'il y a des promotions, si elles sont encore valables de Faber-Castell Derwent, je vous les mets en barre d'infos. Mais vous retrouverez pas donc dans ce best-of celui de Laini Dao, le Spooky Boy, qui est juste génial. Et j'ai fait une page à l'intérieur assez creepy quand même. Ah, ça colle un peu. Non, c'est bon. C'est juste moi qui n'arrive pas à enlever. Et j'ai donc tout fait au feutre à alcool. Et pour le rouge, c'est de la Pearl Paint de chez Action. Et ici, c'est de l'école à paillettes pour enfants. Voilà. Donc en mode tranquille, toujours pour le challenge d'Héléis, j'ai essayé de faire des petits points. Elles brillent à fond les paillettes, hein, c'est un truc de fou. Et voilà, mon petit sang pailleté, mon petit sang perlé plutôt. J'adore faire ce genre de coloriage, c'est tellement détente, c'est tellement tranquille et c'est tellement fun, j'aime trop. Bon, je vous préviens que je risque sûrement de vous saouler avec ce genre de coloriage. Bon, n'empêche que j'en fais pas 15 dans le mois dans chaque livre. Je me garde d'en faire un par mois. Hein. J'espère ne pas trop vous saouler comme ça. On va continuer avec le Nice Little Town Halloween. Et dans ce livre-là, j'ai fait une maison hantée. Ben ouais, toujours pour faire des points et pour avancer mon livre. Et celui-ci, je l'ai fait entièrement au graphitint de Derwent avec un watercolor de Derwent aussi en crayon aquarellable. Et pour le ciel, ce sont les Neocolor 2. Et puis j'ai utilisé des sparkle markers de chez Action, des glitter markers, des metallic markers et plein de paillettes. Et je suis restée dans une ambiance assez sombre comme ça pour donner un effet hanté. Et je me suis surtout méga amusée. Hop, ça brille un peu. Je sais pas trop dans quel sens vous montrer sans que ça brille. Rien d'exceptionnel, mais moi, sincèrement, ça m'éclate énormément, ce genre de coloriage. On va continuer avec un livre objectif à terminer, le Mandala's Night volume 2 de Coloria. Malheureusement, ce mois-ci, j'ai pu en faire qu'un seul. Il faudrait que j'en fasse 2. Je sais pas si j'aurai le temps de me rattraper pour le mois prochain et d'en faire 3 pour le mois prochain. Donc j'ai fait celui-ci au feutre à alcool, aux outline markers de chez Action. Et également les outline markers de chez Action pour faire les petits pochoirs là en haut et en bas. Et c'est tout, en fait, sans prise de tête. Donc voilà, ce qui brille, c'est les outline markers. Et puis du Sharpie noir au milieu, mon nouveau Sharpie noir. Qui traverse, hein. Faites attention parce que tout ce matériel, tout le matériel que je vous montre, les outline markers, tout,
tout traverse. Mais ça va bien dans mes livres coloria comme ça. Et enfin, on va terminer avec les coloriages Disney. J'ai continué mes objectifs des marque-pages et il m'en reste plus que 2 à faire. Donc j'espère qu'au mois de novembre, je vais pouvoir les terminer parce que pour ce mois d'octobre, j'ai d'autres choses de prévues. J'ai utilisé les Arteza et les Holbein pour la jupe de Mulan. J'ai utilisé les Sharpie noirs pour les écritures, de l'aquarelle jaune, du stylo gel et des Posca. Voilà, sinon c'est principalement du Arteza et Holbein. Et puis tranquille en fait. Voilà, rien d'exceptionnel. Et puis du papier de chez Action et des stickers de chez Action pour l'envers. Et je l'ai déjà plastifié celui-ci. Un autre marque-page que j'ai fait en trio avec Héléis et Aurore. Et je me rends compte que j'ai complètement encore une fois oublié de citer les gens qui m'ont accompagné pour mes coloriages. Donc il y a Black Pearl qui m'a accompagné pour le chat. Dans l'Imagimorphia, il y a forcément Argarat. Il y a aussi Laimiana qui m'a accompagné pour mes colos. Donc le chat et le labyrinthe que j'ai pas encore fini. Merci sincèrement à vous. Et il y a aussi Danou qui m'a accompagné pour le Nice Little Town. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Si jamais j'ai oublié des gens, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et merci à chaque fois de m'accompagner pour mes coloriages. Et sinon, je vous cite en général dans les vlogs. Donc là, celui-ci, j'ai fait le fond à l'aquarelle Crépuscule Violet de Van Gogh. Et j'ai fait les personnages au Brut Funeur. Voilà, j'ai mis du stylo gel et du jelly roll comme d'habitude. Voilà pour mon petit marque-page. Bon, celui-ci, pareil, il m'a pas fait de points. Hein. J'ai fait plein de colos qui n'ont pas fait de points pour le challenge d'Héléis. Et voilà, du papier. Du papier tranquille. C'est pas forcément du papier de chez Action, ça, mais du papier de scrap. Tout simple. Et j'adore. Merci vraiment à ceux qui m'aident à avancer mes livres, à compléter mes objectifs, ça fait vraiment plaisir. On va continuer avec les grands classiques, coloriage mystère de chez Disney, puis après on termine par le vitro. Merci Tati de m'avoir accompagnée dans ce livre. J'ai fait 3 coloriages pour ce mois-ci, si je me souviens bien. J'ai fait celui de gauche, toujours au feutre Super Tips et Stadler et aux aquacolors pour le fond, qui m'ont fait un petit peu des traces. Et j'ai également fait une double page en duo avec Tati. On a fait ces deux-là. Voilà, on l'a bien avancé. On en est à plus de la moitié du livre. Toujours au feutre, Super Tips et Stadler. Et puis à droite, c'est de l'aquacolor de chez Lyra. Donc, ça fait grave plaisir de voir ces anciens livres avancer comme ça. Et enfin, un grand coloriage qui m'a pris pas mal de temps. C'est dans le Vitro 2. Celui-ci, je l'ai fait avec Black Pearl et Warlot. J'ai mis des plombes à le faire. Donc c'est mon 5e dans ce livre-là. Je suis super contente parce que grâce à vous, ce livre avance bien. Et j'ai donc fait Coco. Donc celui-ci, il a été fait entièrement au matériel aquarellable Goldfaber Aqua, Watercolor de Derwent. Aussi les Albrecht Dürer, du gesso noir pour le fond, des paillettes de chez Action pour le fond, du stylo gel du Posca et les Brut Funeur pour les visages. Des personnages uniquement pour les visages, squelettes et puis les cheveux. Voilà, et puis j'espère que vous voyez que les paillettes, elles brillent à fond là. Les paillettes de chez Action. Ça brille mais de fou. Et ce qui est cool, c'est que comme moi je mets du gesso noir, ça permet de vernir entre guillemets mon gesso noir. Parce que le gesso noir, si tu le laisses comme ça, il prend pas mal les peluches. Donc voilà pour mes personnages. Et puis merci à vous de m'avoir accompagné. Vos versions, elles étaient incroyables. Il y en a, vous avez refait vraiment des références du film avec le feu, enfin, c'est les pétales qui s'envolent, les feux d'artifice, un effet glow. C'était magnifique. Donc une page, pour une fois, qui était un peu plus compliquée que les autres qu'on avait fait jusqu'à présent. Ça m'arrange bien, comme ça, ça permet d'équilibrer les pages que j'ai pu faire dans ce livre. Et je me rends compte que ce livre est devenu presque un fil rouge et que j'y vais chaque mois à l'intérieur.
et ça me fait trop plaisir de faire des coloriages avec vous. Sur ce, je vous ai montré tous mes coloriages. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Je remercie encore tous ceux qui m'accompagnent pour mes coloriages. Ça me plaît trop de colorier avec vous. Je vous souhaite de très bons coloriages pour cette semaine, pour ce mois-ci, pardon. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!